Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui va être un petit peu particulière puisque j'ai créé un jeu de loi avec les 22 arcades majeures du tarot, les cartes du Lenormand et les chakras. Donc je verrai si je complète avec peut-être cet oracle Symbolon. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc c'est parti, on y va, on va voir ce que le jeu a à nous dire. Donc là, j'ai fait 4. 1, 2, 3, 4. Donc on tombe sur le chakra racine. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui souhaitent vraiment que les choses s'ancrent dans la matière, qui peuvent ressentir une lassitude ou qui ont l'impression d'être bloquées dans leur avancement de projet, peu importe le domaine. Ce qu'on les invite à faire, c'est effectivement de travailler sur ce chakra, d'en prendre soin afin de fluidifier les énergies pour recevoir leur guidance de manière plus spontanée et d'arriver à l'écouter afin de pouvoir avancer. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, ces blocages sont dus à la lignée familiale, aux tranches générationnelles. Donc il y a des choses à aller voir à ce niveau-là afin de les débloquer pour pouvoir continuer à manifester dans la matière. Alors, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les serpents. Donc là, il y a deux messages. Le premier, c'est que pour certaines personnes, vous êtes en pleine mue, en pleine transformation, mais vraiment des transformations profondes, on me dit. Vous avez eu des compréhensions, des révélations, soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, ce qui vous met dans des énergies de changement. Changement de travail, des valeurs qui ont évolué ou qui ne sont plus les mêmes. Et vous avez vraiment envie d'être en adéquation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous afin de le manifester à l'extérieur. Donc vous êtes dans ce travail d'introspection, de transformation. On vous félicite, on vous dit que vous avez emprunté le bon chemin et qu'il est important de continuer le travail que vous avez engagé, que bientôt vous verrez des résultats dans la matière. Pour d'autres, on me dit que il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent être des liens toxiques. Alors, après, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Un lien toxique ne veut pas forcément dire qu'il faut totalement rompre le lien avec ces personnes-là. Mais en tout cas, vu que la case d'avant, on a vu que c'était lié au transgénérationnel, pour moi, il y a des compréhensions et des libérations à faire afin de pardonner aux personnes, à vous-même, pour que le lien retrouve de belles énergies. Pour d'autres, effectivement, il sera peut-être nécessaire de couper ce lien parce que il vous apporte plus de choses négatives entre guillemets que de choses positives. On est toujours dans les énergies générales sur des énergies de changement, de lâcher ce qui nous est plus utile, de transformation et de oser être réellement qui on est. Donc vraiment, si vous avez des doutes, des peurs ou des hésitations, là on vous confirme qu'il y a un nettoyage à faire au niveau relationnel. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai l'enfant. Donc avec l'enfant,
J'ai pareil, j'ai 2 messages. Donc le premier, je me relis à la suite du message par rapport au transgénérationnel. Ce qu'on me dit, c'est que ce qui bloque dans votre matière, ça peut être lié à un enfant. Alors, soit un enfant, effectivement, dans la lignée, qui a un message pour vous, et vous avez besoin de l'entendre, ça va vous apporter des compréhensions. Soit un enfant actuellement que vous avez dans cette vie, avec qui vous rencontrez soit des difficultés de comportement ou de communication. Et si votre enfant est dans ce mal-être actuellement, c'est qu'il y a une raison. Qui ne vient pas forcément de vous, hein, attention. Mais là, ça va être de trouver la clé et de discuter avec lui pour comprendre ce qui lui arrive et ce qu'il a besoin de libérer et qui vous impacte. Donc soit vous voyez totalement de quoi je vous parle et vous allez avoir ce qu'il faut en vous pour régler cette situation, soit vous avez repéré mais vous ne savez pas comment vous y prendre, pardon. Et je vous invite vraiment à vous faire accompagner afin que les choses soient rétablies. Pour d'autres, ça peut concerner les personnes qui souhaitent avoir un enfant. Donc en débloquant cette lignée familiale, vous allez débloquer le fait de ne pas arriver à tomber enceinte. Il y a un lien entre tout ça. Donc je ne sais pas si vous avez exploré cette piste, mais en tout cas, pour certains, c'est vraiment un signe de l'univers, ce qu'on vous dit dans cette guidance. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a l'ermite. Donc là, avec l'ermite, ce qu'on me dit, c'est qu'on peut être sur des personnes qui se sont mis en retrait parce que besoin d'aller voir en elles, besoin d'avoir des compréhensions, besoin aussi de ne plus être impacté par les énergies des autres et surtout besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on est là sur des personnes qui ont une grande sagesse, qui ont un grand savoir intérieur et qui ne l'utilisent pas complètement. Et ce temps d'introspection peut réveiller en vous des capacités endormies. On vous dit, accueillez ce qu'il y a en vous, ça fait partie de vous, c'est un trésor et pas quelque chose qui devrait être caché. Donc laissez cette part de vous s'exprimer. En tout cas, sera mis en lumière ce qui était dans l'ombre. Si vous cherchez des réponses, elles sont en chemin, vous allez les avoir. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a l'amour, le cœur du Lenormand. Donc là, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit avant, ça peut concerner des liens d'amour. Alors, encore une fois, il n'existe pas que l'amour sentimental. Hein. Il y a le lien entre enfants et parents. Ça peut être une amitié, ça peut être une sœur, un frère. Remettez dans votre contexte. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a une guérison sur ce lien d'amour. Que vous allez pouvoir impulser de nouvelles énergies dans ce lien. Alors, je vais essayer de prendre des cartes, ce qui ne va pas être gagné parce que je suis en train de tenir le trépied. Donc, je ne vais pas pouvoir battre, je les ai battus avant. Donc, je vais en piocher une et on va voir ce qu'on nous dit. Ah oui, c'est vraiment ça, hein, c'est une guérison, hein, regardez. Avec cette carte, là, on voit l'arc-en-ciel au bout, qui est sur le château. Donc, pour moi, vraiment, il y a une guérison sur le lien. Il y a un homme qui est en chemin, un homme qui a fait un travail
sur lui et qui veut rejoindre sa féminine. Vous voyez, on a la féminine en face. On voit qu'il y a une distance qui les sépare. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'on peut vraiment être sur des personnes qui sont à distance, voire même qui sont chacune dans un pays. Entre, on voit bien la mer, où il y a des petites vagues, mais ce n'est pas la tempête. Donc on sent qu'au niveau des émotions, il y a des choses qui ont été libérées, travaillées par ces deux personnes, et que maintenant, elles ont envie de se trouver ou se retrouver, on me dit. Elles ont envie, ensemble, de construire quelque chose de solide, de durable et d'épanouissant dans la matière. C'est ce qui arrivera, on le voit avec ces fleurs, elles sont ouvertes. Donc c'est en chemin, si ce n'est pas encore dans la matière, au niveau énergétique, c'est en train de se mettre en place. Donc si vous êtes en pleine libération émotionnelle, continuez. Si vous êtes en rupture de communication, c'est pareil, ça va revenir. Il peut y avoir une reprise de contact. En tout cas, pardon. Sur ce lien, vous êtes protégé et guidé. C'est quelque chose de destiné. On voit que ces personnes sont habillées dans les mêmes teintes. Là, on est dans le mauve rose. Donc, pour moi, il y a un lien d'âme. Et si il n'y avait pas lien d'âme, puisqu'on est sur une guidance générale, vous vous ressemblez quand même au niveau des valeurs, peut-être même au niveau physique. Donc voyez si ça vous parle ou pas. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai eu... le livre. Donc avec le livre, j'ai 2 messages. Donc le premier, pour ceux qui travaillent actuellement sur un changement professionnel, on vous invite vraiment à aller voir en vous, à aller débloquer ces capacités, c'est ce dont vous avez besoin pour évoluer sur votre chemin. Allez réveiller ces capacités parce qu'elles font partie de votre reconversion, si c'en est une, ou de, si ce n'est pas une reconversion, de développer de nouvelles capacités pour proposer de nouveaux services dans votre métier. Donc c'est caché, mais c'est juste là, c'est pas loin. Donc n'hésitez pas à aller voir en vous, à accueillir, parce que, donc là j'ai tiré une carte, c'est vraiment de grands savoirs, de grands trésors que vous avez en vous, on le voit. Vous voyez, il y a plein de coffres autour de cette femme, il y a des pièces, il y a, je ne sais pas ce que c'est ça, si c'est des bâtons, des bougies qui ne sont pas allumées, mais en tout cas, c'est un savoir que vous avez acquéri il y a très très longtemps, dans d'autres vies, et qui a besoin vraiment de ressortir maintenant. Parce que là, si vous voulez, c'est comme si votre âme pouvait se sentir prisonnière, bloquée. Et donc on revient à cette sensation de départ où vous aviez l'impression d'être dans des énergies stagnantes ou de blocage. Là, c'est l'impulsion que vous allez pouvoir donner pour avancer sur votre chemin. Et avec tout ce qu'il y a autour de cette femme, tous ces sacs et ces coffres, vous vous dirigez vers quelque chose d'abondant. Voyez là sur ce mur, c'est comme s'il y avait de la peinture et qu'il y a des morceaux qui étaient partis. Et on voit bien que derrière ce qui se cache, c'est de la brique. Donc c'est solide. C'est comme de la claire connaissance ou de la claire conscience. Donc vraiment, allez chercher ces trésors en vous. C'est important, on me dit. Pour d'autres, ça va concerner le domaine sentimental et on me dit que vous allez avoir des révélations sur des choses qui vous étaient cachées. Ce qui va vous apporter des compréhensions par rapport à ce que vous avez vécu dans un passé récent, on me dit.
Donc, soyez ouvert ou ouverte d'esprit, soyez dans l'écoute et le non-jugement. Vraiment, laissez la personne parler. Si d'aventure c'était vous, la personne qui a besoin de parler, on vous dit d'oser faire le pas, d'oser vous expliquer, et du coup ça va vous permettre de vous libérer, et la personne en face de vous va entendre et comprendre votre discours. Donc n'ayez pas peur. Et du coup, vous allez impulser un renouveau dans votre couple. 3. 1, 2, 3. Donc là, j'ai eu l'homme. Non, c'est la femme. Je suis loin, donc comme je ne peux pas bouger, non, c'est la femme. Donc oui, cette femme ou cette énergie féminine, j'entends, elle a envie d'ouvrir son cœur. Elle a envie d'apporter du changement dans sa vie. Elle ne veut plus se protéger. Elle veut s'ouvrir au bonheur, à la joie, à la réussite dans les domaines qui la préoccupent actuellement. Donc là, n'hésitez pas, allez-y, parce que regardez, j'ai pioché une carte. Et si vous vous ouvrez, vous vous réunissez. Vous êtes protégé. Regardez cet ange comme il veille sur vous. Que ce soit avec une personne que vous connaissez ou une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, on vous dit bien que les anges veillent sur vous. Qu'ils guident votre chemin pour vous retrouver. Et pour enfin pouvoir vivre l'histoire d'amour que vous souhaitez. C'est une belle carte, je trouve, très lumineuse. Très très lumineuse. On sent comment ces personnes s'aiment, le lien qui les unisse. Vous voyez, elles sont habillées pareil, c'est comme s'il n'y avait pas de différence entre elles. Alors là, on voit que c'est la femme parce qu'il y a les cheveux qui sont un petit peu plus longs et là, l'homme. Mais s'il n'y avait pas ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles peuvent même se ressembler physiquement, ces personnes. En tout cas, au-delà d'être protégées, elles sont guidées. On leur chuchote des choses à l'oreille, ou on leur met des signes et des synchronicités pour qu'elles puissent avancer dans la bonne direction. Alors, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ensuite, on a l'encre. Donc vous voyez, c'est encore une confirmation, puisque là, on vous dit bien que ce que vous attendiez au départ, donc on l'a vu, le chakra racine, une fois qu'il a été débloqué et qu'il est ouvert à la juste mesure pour vous, vous allez pouvoir vraiment ancrer les choses dans la matière. Ça va réellement se concrétiser et vous allez avancer, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, ça vient à vous et vous allez vous rendre compte que le travail engagé a été fructueux. Aujourd'hui, vous portez un autre regard. Aujourd'hui, vous avez su aller voir vos parts d'ombre, les mettre en lumière avec ce soleil, détrôner ce qui vous empêchait d'avancer, alors que ce soit des liens toxiques, des personnes, ou tout simplement vos peurs. Vous êtes avec ce fou, toujours dans cette énergie de renouveau, de nouveau départ, et même si vous ne savez pas exactement où vous allez, vous osez y aller. Avec cet oiseau, on me dit vraiment que les communications pour ceux qui ne se parlent plus depuis un certain temps vont reprendre. Pour d'autres,
c'est un signe. Les oiseaux sont un signe. Peut-être qu'actuellement vous en voyez beaucoup. Et ça, c'est des messagers de l'univers. Donc n'hésitez pas à aller chercher la signification selon l'oiseau que vous voyez, parce que ça peut vraiment vous guider sur votre chemin. En tout cas, avec ce lion, on voit que vous êtes dans des énergies d'action. Si vous avez été plus dans votre yin, là vous allez passer dans votre yang. Le yin, c'est l'introspection, l'intuition, les compréhensions, et on l'a vu avec l'ermite. Vous avez été dans ces énergies où vous y êtes encore. Mais en tout cas, là, vous allez changer au niveau de vos énergies, être plus dans votre yang et être dans le faire. Je fais, j'y vais, j'y crois, j'ose, je suis capable, je le mérite. En tout cas, vous n'êtes plus cette personne qui est à terre, parce que pour certains, ça pouvait être vous. Et pour d'autres, comme je l'ai dit, vous avez pu vous libérer de choses qui vous entravaient sur votre chemin. Alors, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on a, c'est une bonne question, le jugement. Donc oui, il est temps que les choses se rétablissent, que l'équilibre soit retrouvé afin de permettre une avancée. Il est temps aussi d'accueillir les coups de pouce que l'univers vous envoie. Donc là, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous les avez bien repérés et vous suivez les synchronicités et votre intuition et vous accueillez. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous avez vu les signes, mais comme ils ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, vous doutez. Et vous vous dites, non, je vais en attendre d'autres pour voir si c'est la même chose ou si ça change. Là, ce qu'on me dit, c'est faites confiance à l'univers. L'univers vous mène vers vos rêves, vers vos souhaits, vers vos bonheurs. Il ne veut que votre bien. Donc si les signes, ce n'est pas exactement ceux que vous attendiez, ce n'est pas grave. Faites confiance, vraiment, et ça vous mènera vers l'épanouissement et le bonheur. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chakra couronne. Donc là, on vous dit bien qu'actuellement, vous êtes dans une grande ouverture au niveau du chakra couronne, que vous allez de plus en plus avoir d'intuition, canaliser, que votre reliance est de plus en plus grande. Donc, si pour certains, vous avez l'impression que ça a mis du temps à arriver et que vous n'êtes pas sûr de votre guidance, là, on vous confirme que si vous voyez ou vous entendez bien ou vous recevez correctement les messages, ne doutez pas. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir encore des freins. Donc là, on vous invite à continuer à vous ouvrir à cette reliance. Vraiment, n'ayez pas peur, soyez dans l'accueil de ce qui vous est destiné. 4. 1, 2, 3, 4. On reste dessus. Alors, ça va être compliqué de terminer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On retombe sur le jugement. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. Hein, je n'ai pas fait le test. Je m'étais douté qu'à la fin, ce serait un petit peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne relance pas les dés parce que là, on est proche de l'arrivée. Par contre, je vais prendre une dernière carte. Donc là, ce que j'ai eu, c'est cet enfant qui va et on voit, pour moi, c'est sa mère, qui le regarde s'en aller. Alors que on voit sur son visage, il sourit pas, il peut être en colère. Il a laissé des choses par terre. Donc, j'entends, ne soyez pas têtu.
Ne faites pas votre enfant. Alors parfois on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Là, on vous invite vraiment à faire confiance. À faire confiance parce que parfois on peut être sûr de quelque chose et l'intuition est là, elle est bonne, elle est juste et elle vous mène à la ligne d'arrivée. Et parfois, on ne veut pas écouter ou on ne veut pas voir. Et du coup, on s'entête à rester sur un chemin qui ne nous mènera pas de la manière la plus simple à ce qui nous attend. Je vais le formuler comme ça. Ou qui peut nous dévier de notre chemin. Mais peu importe, de toute façon, comme je le dis régulièrement, ça reste une expérimentation. Donc, vous avez votre libre arbitre. Soit effectivement, vous vous repositionnez et vous allez voir que là, les choses vont se débloquer et se fluidifier. Ou soit vous persistez sur votre chemin et du coup, il se peut que vous restiez dans ces énergies de stagnation un petit temps et ce sera le temps que vous avez besoin pour porter un nouveau regard. Suivez votre intuition, j'ai envie de dire, principalement, parce que là, vous pouvez avoir l'impression vraiment soit que la roue ne tourne pas, ou soit que vous êtes dans le brouillard, ou j'entends, pour certains, vous pouvez être dans le mode victime. Mais ne tient qu'à vous de sortir de ce rôle de victime. Parce que, vous voyez les outils là, les jouets qu'il a laissés derrière, c'est parce que vous n'utilisez pas vos compétences. Parce que pour certains, vous ne vous sentez pas prêt à aller voir vos ombres et à les libérer ou à les mettre en lumière. Donc n'hésitez pas, remettez de l'équilibre à l'intérieur de vous. Vous voyez, pour moi là c'est le yin et le yang ça. Donc il y a besoin de remettre un peu d'équilibre. Là avec l'icône du bélier, pour moi c'est le yang, encore une fois. Donc peut-être par rapport à l'entêtement, lâcher un peu d'énergie yang pour se reconnecter plus à votre énergie yin pour certains, c'est pas pour tout le monde, et d'arriver à écouter votre intuition et de comprendre pourquoi c'est ces signes-là que vous recevez et pas ceux que vous avez imaginés. Mais en tout cas, avec cet enfant, ça nous parle aussi de renouveau. J'entends aussi que vous ne vous apportez pas assez de douceur, assez de patience, assez de compassion. Et là, on me dit aussi qu'il peut y avoir des personnes qui sont en colère par rapport à leur mère, ou ce qui a représenté la figure maternelle. Donc, pourquoi ça ressort maintenant? Peut-être qu'il y a eu un événement particulier qui fait que vous ressentez cette colère. Pour d'autres, ça peut être des choses qui se réveillent inconscientes. En tout cas, on vous invite vraiment à libérer cette colère. Libérez-vous, remettez-vous dans la lumière, l'apaisement, la joie, la confiance, afin de matérialiser ce que vous voulez dans la matière. Il n'y a pas de raison que ça ne se manifeste pas. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour que ça se réalise. Et je trouve intéressant parce que ce petit garçon, il est habillé en rouge et la première case qu'on a eue, c'est le chakra racine. Donc moi, j'y vois vraiment un lien. Le rouge, il peut être lié à la passion, mais il peut être lié aussi à la colère. Donc vous voyez, c'est comme si là, la boucle était bouclée. Donc prenez soin de votre chakra racine, libérez les émotions qui peuvent être bloquées, accueillez-vous, mettez-y vraiment beaucoup d'amour et de lumière, ne vous jugez pas et vous allez voir que prochainement, vous allez sentir et voir les choses bouger, changer autour de vous. C'est vraiment ce qu'on me dit. Pour certains, c'est juste changer de regard. Pour d'autres, c'est des libérations
et encore pour d'autres, c'est d'écouter vraiment sa guidance, de croire en vous, de croire en l'univers, que le meilleur vous attend et qu'il n'est pas réservé qu'aux autres, vraiment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma planche. De l'autre côté, j'ai fait un jeu de loi avec les signes et les synchronicités. Donc, je vais tirer les dés. On va tomber sur une case et la synchronicité qu'on aura, ce sera le petit signe de l'univers que dans cette guidance, pour vous, il y avait bien un message. Donc, 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, l'heure miroir 3h03 sera le signe. Alors, vous allez me dire, c'est embêtant parce que moi, je dors à cette heure-là. Alors, pour certains, effectivement, il est fort possible que vous dormiez. Pour d'autres, peut-être que vous êtes des oiseaux de nuit et que vous aurez l'occasion de voir sur une de vos pendules ou votre téléphone 7 heures miroir. Pour d'autres, on me dit que ça peut être aussi le nombre 33. Donc c'est intéressant parce que 33, c'est Jésus quand même. Donc là, pour moi, c'est un autre signe. Vous êtes accompagné par l'énergie christique. En tout cas, le signe pour cette guidance, ce sera soit 3h03 pour certains et pour d'autres le 33. Donc que vous le voyez à la télé, sur une pendule, dans un livre, peu importe, ce sera le petit signe de l'univers. On me précise encore autre chose. Vous pouvez prendre un livre et l'ouvrir à la page 33 et poser les yeux sur une phrase ou peut-être lire la page pour certains et vous aurez encore un autre message. Donc je le répète, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Voilà pour la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu différente. En tout cas, moi j'ai mis tout mon cœur pour réaliser cette planche. J'ai suivi mon intuition. J'ai senti que ça m'appelait. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu, ou des commentaires, ou à partager. Dites-moi, j'aime bien avoir vos retours. Vous m'en faites régulièrement. Que je sache si ça vous plaît ou pas, hein, parce que vous avez le droit que ça vous plaise pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.